Au cours du week-end, une partie importante du continent a été frappée par un cyclone terrible, le cyclone Ida, qui a frappé toute la partie est de l'Afrique et qui a fait des dégâts extrêmement graves au Mozambique. Je peux vous dire presque que la ville de Beira, au Mozambique, qui est le port central de ce pays, a été rasée à 80%. On parle de entre 500 et 1000 morts sur une population de 500 000 habitants. Vous pouvez deviner donc l'importance de cette question par rapport à nos assises de ce matin, au moment où nous célébrons la Journée mondiale de la francophonie. Je pense que, Monsieur le Président, il serait important, à partir de Nouakchott, que nous puissions émettre un message fort de sympathie et de soutien par rapport au Mozambique. Nous devrons le faire passer par les voies. Je suis sûr que les voies les plus autorités sur le plan des médiatiques à partir de Mauritanie pourraient porter cette voix. Je voudrais vous faire cette proposition ce matin au moment où nous ouvrons notre séance sur assurer une transition vers des villes et un habitat plus résistant, plus résilient et vivable. Nous aurons 5 panélistes. Sabrina, qui va nous parler du concept de résilience en général. Nous allons avoir Fatimatou, qui va nous parler du cas mauritanien. Nous allons avoir Wan, pour une fois, qui va nous parler du logement social et de la résilience. Nous allons avoir Manière, qui va nous parler de son livre qu'il vient de publier. Et Antoine Perrault va nous parler de la ville résiliente tropicale en prenant le cas sur la Réunion. Je suis votre président ce matin. J'ai quelques mots à vous passer pour que cette session puisse s'ouvrir. Toutes les villes du monde sont vulnérables aux conséquences d'un ensemble de crises qui peuvent être d'origine naturelle ou anthropique. Aujourd'hui, pour les villes et ses habitants, l'urbanisation rapide, l'étalement continu d'un habitat précaire, le changement climatique et l'instabilité politique, les crises à répétition provoquent de nouveaux problèmes qui aggravent les difficultés déjà existantes. On se prend en compte que 55% de la population mondiale vit aujourd'hui en ville et que d'ici 2050, nous l'avons dit, ce chiffre atteindra 70%. Il est indispensable donc de se doter rapidement de nouveaux outils et de définir de nouvelles approches qui renforcent les administrations locales et les habitants, ainsi que leur capacité à faire face à de nouveaux problèmes et à mieux protéger les ressources humaines, économiques et naturelles de nos villes. La résilience est la capacité de tout système urbain et de ses habitants organisés à affronter les crises et leurs conséquences, tout en s'adaptant positivement et en se transformant pour devenir pérenne. Ainsi, une ville résiliente évalue, planifie, anticipe et prend des mesures pour se protéger et réagir à tous les aléas, qu'ils soient soudains ou à évolution lente, prévisibles ou non. Ainsi, les villes résilientes sont donc mieux à même de protéger et d'améliorer la qualité de vie des habitants, de sécuriser leurs acquis et patrimoine, de promouvoir un environnement favorable aux échanges et aux investissements, et enfin de favoriser les changements positifs. Avec l'augmentation du risque de tous ordres et l'accroissement de la concentration de la population, le concept de résilience a pris l'importance dans le développement international, ce qui est justifié vis-à-vis des groupes vulnérables et des personnes pauvres ou susceptibles d'être frappés plus durement par les crises et leurs conséquences. Et ils peuvent ne pas avoir les ressources nécessaires pour se relever.
En guise d'exemple, je voudrais me référer au tremblement de terre qui a frappé Port-au-Prince, Haïti, le 12 janvier 2010, avec une magnitude de l'échelle de 7 sur l'échelle de Richter, avec comme conséquence 316 000 habitants de Port-au-Prince et de Haïti qui ont été tués. L'épicentre était à 25 km de Port-au-Prince à Léogane, pour ceux qui connaissent Haïti. Au Chili, au large de la ville de Concepción, un mois plus tard, le 27 février 2010, un tsunami de magnitude 8,8, qui est, du point de vue de l'échelle de Richter, l'un des... Quasi, absolument, le plus élevé presque, a frappé le Chili. Et la côte pacifique de la ville de Santiago fut affectée. Mais imaginez-vous, vous ferez la comparaison, Haïti 7, 300 000 habitants tués. Chili 8,8, imaginez, nous n'avons eu que, excusez-moi du peu, 525 personnes de tuées. Faites la leçon et regardez ce qui s'est passé. Je vous le dis ce matin parce que je voudrais que les gens essaient tout le temps de savoir pourquoi est-ce que, quand certains phénomènes arrivent quelque part, avec de telles conséquences, qu'est-ce que nous pouvons en apprendre? Nous avons appris avec le Chili que la préparation aux crises, la capacité de bâtir plus solidement, le fait d'avoir des codes de construction qui sont suivis, permet toujours de minimiser les crises. Parce que les crises, nous ne pouvons pas les arrêter. Nous ne pouvons que les anticiper. Les programmes mondiaux, dont la résilience est un concept majeur, s'assurent que tout le monde, sans exception, soit concerné par des villes durables et résilientes. De plus, il est essentiel de comprendre que la résilience est au cœur de l'aide humanitaire. En effet, par essence, elle cherche à améliorer les conditions de vie des populations. Si la résilience s'améliore, les capacités de développement et les risques diminuent. La fragilité se réduit avec la mise en place d'interventions efficaces et anticipées. J'ai produit un petit papier qui sera distribué. Maintenant, chers panélistes, à vous, et à vous, à Sabrina, pour la première prise de parole. D'accord. Vous avez un quart d'heure. Ah, ça marche. C'est bon. Je ne ferai plus quoi? Oui, vous pouvez mettre la question. Merci.